Salut les sportifs et surtout les sportives. Il y a quelques semaines, après avoir interagi via l'Insta du podcast avec un compte qui avait l'air d'apprécier notre contenu, j'ai eu l'occasion de rencontrer Amélie Beltran-Garcia. Ce qui est sympa avec cette fille, c'est qu'a priori, même si elle est un peu fofolle, voire même très légèrement beaucoup hyperactive, c'est qu'elle a une énergie et une joie de vivre super communicative. À tel point qu'on avait prévu de vous proposer un contenu spécial pour la première journée 100% féminine qu'elle organisait en septembre dernier. Bon, je vous passe les détails, mais on n'a pas pu y assister, alors on s'est dit que ce ne serait que partie remise. Et justement, aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'une expérience unique. Le prochain séjour triathlon 100% féminin. Organisé par Amélie d'Open Sky Moment et Thomas de Sport Outdoor Event. Ce sera du 7 au 9 mars prochain. Ce séjour immersif, pensé et encadré par Thomas et Amélie, offre aux femmes l'opportunité de progresser en triathlon, de se dépasser, mais surtout de partager des moments inoubliables dans un cadre naturel exceptionnel. Et c'est ouvert à tous les niveaux d'entraînement et de performance. Du coup, on vous propose une mini-série, et au fil de cette mini-série, nous allons donner la parole aux participantes. Avec un épisode hors série par semaine, on va les entendre avant, pendant et après leur séjour. Vous allez entendre leurs attentes, leurs motivations, leurs défis et bien sûr, leurs souvenirs marquants. Dans le dernier épisode, on ira même à la rencontre des organisateurs et des partenaires qui rendent cette aventure possible. Que vous soyez déjà triathlète ou que vous hésitiez encore à vous lancer, on est tous là, Amélie, Thomas et ce podcast, pour vous inspirer et vous montrer que ces séjours sont bien plus qu'un simple stage sportif. C'est une aventure humaine, une bulle d'évasion et un boost de confiance en soi. Alors, installez-vous bien, mettez vos écouteurs et plongez avec nous au cœur de cette belle expérience. Salut Jeanne, merci de participer à ces épisodes hors série pour présenter le séjour d'Open Sky Moment. Ce que je te propose, tout simplement, c'est déjà de te présenter. Dis-nous tout, qui est Jeanne Fabre ? C'est une bien vaste question, je ne sais par où commencer. Vous avez 2 heures. Oui, c'est ça. J'ai 36 ans, je travaille dans le domaine sportif. Je m'occupe de la partie partenariat et sponsoring pour des sportifs de haut niveau, mais également pour des entreprises pour la partie community management, notamment avec Apolline. Qui est déjà passé dans ces hors-séries et qu'on retrouvera évidemment lors des séjours. Exactement, donc on travaille ensemble sur pas mal de sujets. Que te dire, hein, donc je suis quand même sportive, vu que je pense que c'est un petit peu le thème du jour. Je fais du triathlon, mais également en ce moment je me prépare pour un marathon. Triathlon jusqu'à quelle distance ? Parce que le marathon parfois fait partie du triathlon. Exactement, mon dernier triathlon c'était un L. Et l'objectif là ? Tu te prépares pour ? Un marathon. C'est quoi ton passé de sportive, justement ? Alors moi, je viens de l'équitation. Et comme Apolline, voilà, décidément. Exactement, on a beaucoup de points communs. Et je me suis mise à un sport un peu plus régulier, honnêtement, suite à une rupture. Parce que, je sais pas, c'est quelque chose qui m'a un petit peu, au début, sauvé la vie. Et ensuite, petit à petit, j'ai fait plusieurs sports. J'ai fait du rugby, j'ai fait du volley. Voilà, c'est des sports qui m'intéressaient. Et en fait, je voulais toujours me challenger un peu plus. Et je suis arrivée... du crossfit, pardon. Et je suis arrivée au triathlon pour une phobie de l'eau. Je voulais absolument... vaincre cette peur et je n'arrivais pas à la vaincre de façon naturelle. Ça s'amplifiait de plus en plus puisque à la fin j'allais même plus me baigner parce que c'était vraiment terrible. Et en fait je me suis dit que si je me mettais pas un gros challenge dans la vie, je n'y arriverais pas. Donc je me suis dit tiens, la bonne idée, je vais faire un triathlon. Et c'est comme ça que petit à petit mon aventure triathlon a commencé il y a peut-être 4 ans, je dirais. Et j'ai commencé à aller prendre des cours de natation pour les débutants. Je savais nager, mais pas de façon, pour moi, assez bien pour pouvoir m'en sortir. Et puis ensuite, petit à petit, j'ai découvert le club de triathlon à Lavaur qui venait de se monter. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon aventure.
Super. Bon, alors décidément, dans l'épisode précédent avec Apolline, elle me disait qu'elle avait peur de la course à pied. Toi, tu as une phobie de l'eau. Bravo les filles. La prochaine, ce sera quoi? Ce sera une phobie du vélo? Ouais, alors après, je crois que quand on débute en triathlon, c'est pas du tout ce qui nous attend, hein. Moi, c'était la phobie de l'eau, mais clairement, quand il a fallu découvrir le vélo de route, ça a été aussi une épreuve, quoi, hein. On se retrouve sur des roues qui font la taille de l'ongle, quoi. Franchement, c'est intensif, quoi, comme découverte. Ouais, tu pouvais commencer avec les fat bikes, tu sais, c'est beaucoup à la mode en ce moment. Ouais, j'aurais pu. Pourquoi est-ce que tu as choisi de participer à ce stage? Ah, pardon, à ce séjour. Moi, j'ai découvert Open Sky par mon coach de natation, qui m'en a parlé, qui m'a dit tu verras, c'est super. Tu peux balancer des noms, hein. Ouais, Yves-Antoine. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivée un jour à une journée Open Sky, complètement par hasard, très clairement, honnêtement, en me disant bon, aujourd'hui j'ai rien à faire, pourquoi pas, ça a l'air sympa, et j'ai tout de suite accroché, quoi. Génial. Bon, du coup, ma question, comme pour Apolline, qui est est-ce que c'est ton premier événement du genre? Bon, bah non, ça répond à la question. T'en as peut-être fait d'autres, des stages, des rencontres, des séjours de préparation pour un objectif spécifique ou pas? Non, c'était mon premier, et en fait, j'y allais aussi parce que c'était 15 jours avant mon L, et j'étais pas encore remontée sur un vélo depuis presque 6 mois, et je m'entraînais sur Home Trainer, et je m'étais dit quand même, ça serait quand même pas mal de tester. Est-ce que tu sais toujours chausser ton vélo, quoi? Non, vraiment, ça a été une aventure extraordinaire. Elles m'ont remis en confiance. Pour la petite précision, le vélo, ça se chausse pas, hein. Tu montes sur le vélo si tu veux, mais c'est les chaussures que tu chausses, hein. Ouais, mais la chaussure que tu chausses sur la cale. Ouais, quoi. les pédales auto, quoi. Bon, du coup, c'est bon, t'es rassuré, t'as réussi à aller au bout de ton L, donc c'est que tu savais encore faire. Ouais, non, mais en fait, heureusement qu'il y a eu ce moment-là, parce que être entouré de personnes bienveillantes qui te rassurent, hein, qui t'amènent vers ton objectif de façon très douce et très bienveillante, en te disant que des choses que tu as besoin d'entendre, que tu es forte, hein, que tu peux le faire, hein, que c'est pas quelque chose et te donner aussi des choses dont j'avais pas du tout connaissance, du style moi j'allais faire une distance que j'avais jamais fait de ma vie. Et de me dire, à ce moment-là, si tu ressens cette sensation-là, il faudra que tu puisses penser à ça. Et j'y ai pensé tout le long, quoi. Ça a été terrible. Je suis sortie la dernière de l'eau, j'ai tout fait à la brasse, hein, j'en pleurais. Et pour monter sur le vélo, j'ai pensé à elle parce que vraiment, en plus, il pleuvait, enfin, c'était n'importe quoi. Et je voulais pas les décevoir, quoi. C'était tout de suite devenu des amis, quoi. J'avais besoin de cette énergie qu'elle m'avait insufflée. Je voulais revenir en disant j'y suis arrivée, quoi. Justement, sur le séjour, là, quels sont les objectifs que tu te fixes pour ce week-end? À la base, je dirais je suis venue plus pour du dépassement de moi, parce que en plus j'en ai fait d'autres, des séjours. J'ai fait le Tour Malais, c'était vraiment, vraiment incroyable. Je compte bien faire les autres, hein, qui arrivent. J'y vais d'abord pour un dépassement de moi et pour être accompagnée de personnes qui m'amènent en haut. Et ensuite, le plus, c'est évidemment les rencontres que l'on fait. On est différentes sportives, on vient toutes de milieux différents. On est toutes différentes, on a toutes des âges différents. Puis après, évidemment, les brunchs d'Amélie sont incroyables. C'est la deuxième fois que ça ressort. Il va falloir que je goûte. Je suis dégoûté parce que la journée justement cyclisme du 15 septembre, j'aurais dû être là et j'ai pas pu goûter, mais je me rattraperai pour le prochain. Non, vraiment incroyable. Moi, je conseille cette petite tartine au brie truffée là. Je note. Alors, on l'aura compris, tu avais une phobie de l'eau. A priori, maintenant, c'est en voie de résolution. Est-ce que malgré tout, il y a une discipline parmi les trois, donc natation, vélo et course à pied, qui te fait un peu plus peur? Non, c'est vraiment la natation. C'est la pire. Et souvent, d'ailleurs, quand on commence le triathlon, on a souvent peur de ah oui, mais moi je sais pas nager. Oh là, mais il faut nager en eau libre. Ah oui, mais moi la natation c'est pas mon truc. Je pense qu'on a raison.
On a raison. Non, mais dis pas ça, tous ceux qui Non, nous mais on a écoutent, ils vont raison, mais avoir à la peur. fois, c'est pas insurmontable, dans le sens où il faut pas mentir aux gens. C'est difficile de nager en eau libre, c'est difficile de nager entouré de gens qui vont très très vite. C'est difficile de se retrouver dans ce flot de personnes, mais rien n'est insurmontable. Et j'ai pas connu beaucoup de monde, en tout cas, j'en connais pas, qui est pas arrivé de l'autre côté de la berge, quoi. Donc, c'est difficile, il faut se lancer, il faut trouver le moment, il faut trouver son rythme, il faut être humble dans le fait où peut-être on va être le dernier, mais par contre on arrive de l'autre côté. Et ça, derrière, les 2 disciplines qui restent, franchement, c'est pas du gâteau, mais c'est clairement, ça donne une force infinie, quoi. Enfin, moi je trouve. Derrière, on se dit, il reste que le vélo et la course à pied. Et après, une fois qu'on a passé le vélo, on se dit, il reste que la course, quoi. C'est toujours, c'est encore, c'est un step by step, quoi. Je dirais, c'est comme si on montait des escaliers. On a déjà fait la première marche. Les 2 autres, on sait qu'on a déjà fait monter une marche, donc pourquoi on pourrait pas faire les 2 autres, quoi? C'est beau, c'est beau. Ça me fait un peu, ce que tu dis, ça fait un peu penser aux témoignages que je reçois de ceux qui ont bouclé l'enduroman. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, l'enduroman, c'est le triathlon, qui est pas tout à fait dans le sens du triathlon, puisque d'abord on court, après on nage et après on fait du vélo, qui relie Londres à Paris. Donc, on court de Londres jusqu'à Douvres. À Douvres, on se met dans l'eau et on traverse la Manche. Et puis après, une fois arrivé à Calais, on prend le vélo et on va jusqu'à Paris. Et effectivement, tous les enduromans te disent, le plus dur, c'est pas la course à pied et les 100 et quelques kilomètres, c'est pas le vélo et les 300 et quelques kilomètres, c'est traverser la Manche à la nage, tout seul, avec juste un mec, un bateau à côté de toi, qui t'encourage et de temps en temps qui te tend une perche pour que tu boives un truc, quoi. Mais finalement, quand t'es arrivé au bout, t'es invincible. Pourquoi tu finirais pas? C'est ça. Je crois que on peut dire que c'est un sport complet qui demande beaucoup, beaucoup de discipline, mais qui donne beaucoup de confiance dans la vie. Ouais, c'est des distances qui sont souvent longues, enfin pas toujours parce qu'évidemment on peut commencer par le début, mais et une fois qu'on a fait ce temps-là, on est tellement fiers, ouais, on est très fiers. D'ailleurs, moi quand je dis que je fais du triathlon, les gens ils me regardent avec des yeux tout ronds en me disant ah ouais, ça c'est 3 sports, c'est courageux. Franchement oui. Franchement oui. Il faut être courageux, mais avant le courage, il faut avoir beaucoup de discipline. Et ça, quand on manque de temps, on peut pas aller sur des distances trop importantes parce que après, c'est beaucoup d'entraînement. Bon, écoute, c'est un sujet justement qu'on va aborder dans le podcast régulier Devenir triathlète, X Open Tri. Comment est-ce qu'on gère son temps pour pouvoir s'entraîner quand on a d'autres choses et notamment un boulot, une famille à côté. Pour revenir à toi, comment est-ce que tu te prépares pour ce stage, que ce soit physiquement, sportivement, mentalement? Question suivante. Ok. Je crois que l'avantage, c'est que on n'est pas obligé de se préparer. On arrive avec le niveau qu'on a. On arrive comme on est. C'est un peu comme McDo en fait, mais en version healthy. Ouais, parce que la bouffe d'Amandine. Oui, c'est pas McDo, mais. On vient comme on est, on vient là où on en est, on vient sans préjugés, on vient sans préavis aussi, parce que voilà. Et on vient et on est là, et après on fait, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Et la force du collectif. C'est, quoi qu'il advienne, on va y arriver. C'est impressionnant. Et puis bon, Amélie, on n'en parle pas assez, mais c'est une personne assez incroyable, qui est toujours d'une bienveillance infinie et qui porte en elle comme la flamme des Jeux Olympiques. C'est le flambeau de ce projet-là. Et on a toute envie d'aller au bout, quoi. Et franchement, moi, j'ai vu des gens qui avaient jamais fait de vélo, qui ont monté des côtes incroyables. Moi, le Tourmalet, j'avais jamais fait ça de ma vie. Je me suis dit, mais franchement, c'est indescriptible. Et en fait, quand t'arrives là-haut, t'es comme... ouais, je sais pas, c'est comme si t'avais fait la plus belle réussite, quoi. Tu prépares pas tu prépares pas à ce qui t'attend. Tu le vis. Ouais. Et pour le coup, je pense qu'il y a des belles choses à vivre. Justement, qu'est-ce que tu espères retirer de ce séjour au-delà de l'aspect sportif? Personnellement, moi, j'espère en retirer beaucoup de force pour le quotidien,
parce que on en a tous besoin, qu'importe là où on est, où on en est, on a dans la vie, ce genre de force-là, ça te prépare à tout. Donc moi personnellement, ça me gonfle ma confiance pour surmonter n'importe quelle épreuve. Bon, écoute, je note. Et si tu devais résumer en un mot ce que représente ce séjour pour toi, ce serait lequel ? Alors, je te préviens, je laisse les blancs. Hein. C'est fait exprès. parce que je vous ai pas envoyé les questions avant. L'objectif, c'est vraiment de vous saisir à chaud. J'ai tellement de mots qui me viennent que c'est pas facile d'en donner qu'un. Et puis en plus, je sais pas si je comprends bien le sens de la question parce que du coup je m'orienterais si je devais retenir un mot de ce séjour ou comment est-ce que je décrirais ce séjour. Ouais, comment est-ce que tu le décrirais, sachant que tu l'as pas encore vécu ce séjour et même sans te baser sur ce que tu as déjà vécu avec Amélie ou avec d'autres filles, mais comment est-ce que tu résumerais en un mot ce qui t'attend dans quelques semaines? Excitation. Ça marche. Écoute, Jeanne, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode hors série. On se donne rendez-vous dans quelques semaines parce que je serai sur place. Avec grand plaisir. À tendre mon micro. Avec grand plaisir. C'était Devenir triathlète X OpenTri. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et si vous voulez être accompagné sur vos prochains objectifs sportifs, connectez-vous sur opentri.fr et on se fera un plaisir de vous aider. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et opentri.fr. Salut les sportifs!